C'est parce que l'Occident a divisé l'Afrique que l'Occident s'est développé de manière presque exponentielle selon leurs critères de développement. Est-ce que le panafricanisme veut dire se battre contre la France ou contre l'impérialisme occidental? Alors, le panafricanisme, c'est d'abord la recherche de l'unité de l'Afrique. Parce que l'une des choses, les accords viennent après la conférence de Berlin et autres. Les accords sont venus après, je crois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que nous ne soyons plus ce que l'Occident a décidé? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ce n'est pas là, comme disent certains penseurs, il ne faut pas regarder là où vous êtes tombé, mais regardez là où vous avez cogné le pied. Alors, les accords sont des émanations de la division de l'Afrique au travers des micro-États que nous continuons fièrement à conserver parce que des nationalismes se sont développés. Personne, surtout lorsqu'on a son gâteau, en tant que dirigeant d'un de ces micro-États, on n'est pas prêt à faire en sorte qu'on puisse perdre les avantages liés à cela. Alors nous allons être en phase avec le fait que, ok, alors nous sommes des nationalistes, on se bat pour notre pays, il faut qu'on puisse se développer et tout cela. Mais comment vous pouvez vous développer en étant dans le carcan où les autres vous ont placé pour pouvoir envisager leur développement? C'est parce que l'Occident a divisé l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes 54 États, je crois. C'est parce qu'on nous a divisés que l'Occident s'est développé de manière presque exponentielle selon leurs critères de développement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si nous voulons nous libérer, j'ai entendu, indépendance, souveraineté ou souverainisme, oui, si nous voulons nous autonomiser, nous devons d'abord régler ce problème de l'unité de l'Afrique. Et c'est là où nous commençons notre bataille. Parce que nous étions endormis. Pendant que nous dormions, on nous a divisés. Maintenant que le soleil se lève, le jour se lève, donc le réveil de l'Afrique va consister non seulement à désormais constater que la lumière désormais nous éclaire, dont on commence à voir clairement les accords qui ont sûrement obéré notre volonté ou d'épanouissement. Nous commençons à voir clairement que ces accords sont iniques. Nous commençons à voir clairement que ces accords hypothèquent notre épanouissement. C'est déjà très bien, c'est un début du réveil. Mais le réveil ne sera total que lorsque l'Afrique va être totalement unie.